Dimanche 30 mars, 2 semaines exactement, on sera à Paris. Le 13 avril pour le Marathon de Paris 2025. Le point de départ un peu de ce nouveau chapitre après la TDS l'année dernière. Mon prochain défi, ça sera d'essayer de courir l'UTMB en 2026. La TDS, ça m'a quand même ouvert plein de portes dans ma tête et j'avais très envie d'aller voir en 2025, en 2026 ce dont j'étais capable. Et bah, ça commence là avec le Marathon de Paris. Comme d'habitude, il y a eu plein de péripéties depuis le début d'année, dans cette prépa, mais si j'ai envie d'être fort en 2026 à l'UTMB, va falloir que j'apprenne à m'adapter. Et bah là, voilà, je suis exactement dans la thématique des blessures, de la fatigue, du travail, des problèmes perso, plein de choses qui font que bah, je vais pas arriver sans doute dans les meilleures conditions, mais par contre, j'ai pas le droit de pas tout donner. Et c'est ce qui m'a permis de finir cette TDS, malgré aussi les aléas. Et bah là, il va falloir que je finisse cette prépa jusqu'à Paris et puis après tout donner pour le marathon. Il y a Simon là que je vois arriver là-bas qui va me pacer aujourd'hui. Il sera là aussi à Paris. Dernière grosse séance aujourd'hui. On va faire 2 fois 8 km et après 3 fois 2 km. Donc ça va faire une grosse séance. Et puis on va voir ce que ça dit. Un peu mal au genou, mais ouais, on va faire avec. On va composer avec. Puis c'est parti, hein. On n'a plus qu'à maintenant. L'idée, moi, c'est après l'hiver de faire un petit cycle plat, mais assez tranquille. Et c'est l'occasion de venir aider Simon un coup sur le marathon. Ça fait une bonne excuse pour faire un peu de plat. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais faire une sorte un peu raccourcie pour reprendre progressivement. Du coup, moi, je vais l'accompagner sur le marathon de Paris, histoire de l'aider un coup, d'échanger un peu les rôles. Et du coup, là, aujourd'hui, j'en profite pour venir faire aussi une petite séance avec lui, déjà pour moi faire aussi un peu de plat avant et pour pouvoir partager une petite séance. C'est mieux hein, des fois le plat. Hein. Ouais, le plat des fois. Franchement, qu'est-ce qu'on fait chier avec les skis en montagne. Alors que là, le long de l'autoroute, c'est quand même pas un cadre magnifique. Oh, j'ai des courbatures, les mollets. Oh, je suis mort. J'ai les mollets. Tu sais, dès que tu t'arrêtes, ouais. T'as tout qui... Putain, merci. Chien du nez? On va noter ton, je pense. Putain, merci. 3,26 le dernier. Ah, va bien. Non, mais je te donne. Je peux pas aller plus. Ok. Ouf, 34. 34 bornes, toi? 34 bornes. Ouais, je crois que j'en ai 26. Je récupère celle-là. Les Si on va récupérer, peut-être qu'il y a peut-être un miracle, mais... Ah, ça va, t'es pas si mal. Hein. Ouais. Franchement, aujourd'hui, il y a quand même du vent. Putain, moi j'ai quand même 200 de Denis, là. Combien? 200. Putain. Toi, t'as combien, toi? Non. T'as combien, toi? Ouais. Moi, j'ai... Non, mais là, tu l'as au début, ton Denis. Non. Non? C'est à la fin. J'ai 100. 100. Ah bah oui, il y a eu un bug, ouais. Je me disais, putain, quand même, ça fait beaucoup. 200, ça fait beaucoup, là. Sur le plat. Meilleur kill en 3,26. Là, ça fait bien la séance. Et bah ouais. Et en FC, tu montes à combien? De quoi? Monte à FC qu'on rigole. Ah, la FC, elle fait peur. Vas-y, on va voir. C'est avant? C'est avant, je crois. Ah non, t'as raison, c'est après. Je sais pas, j'en sais rien, ouais. De toute façon, on va y arriver à moi. C'est là. Non, puissance. Si c'est à puissance. C'est là, FC. Aïe 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 Oh, aïe aïe. 519. Et c'est quoi ça, cette FC Max? Bah, censé être ma FC Max 178. J'ai découvert une nouvelle. FC Max battu. Bon, finalement, heureusement qu'il y avait Simon, parce que sinon, elle serait jamais passé cette séance. J'ai fait 2 fois 8 kills, 3 fois 2 kills. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que bon, le point positif, c'est que j'avais mal au genou et pendant la séance, finalement, je n'ai pas senti le genou. Donc je pense que quand je cours aux allures, ça va. Donc j'ai bon espoir pour le marathon, ça ira. Mais par contre, honnêtement, pour être franc, dès la fin du deuxième 8 kills, j'avais dans les 3-4 derniers kilomètres du deuxième 8 kills, j'avais déjà plus trop d'énergie dans le moteur. En fait, c'est presque ça qui me fait le plus peur, c'est que ce qui était ma qualité dans les marathons précédents, c'est-à-dire l'endurance, là je sens que cette année, le manque d'entraînement
bah, je vais le payer sans doute à ce niveau-là. Donc j'espère que le jour du marathon, l'excitation de la course, le fait que bah, voilà, on se surcharge de glucides aussi, bah, j'espère que ça tiendra. Mais j'avoue qu'à la fois je suis content de l'avoir passé, à la fois je sais pas si ça me rassure vraiment. Mais bon, j'ai tenu les allures, je suis allé au bout de la séance. Voilà, maintenant l'important c'est de bien récupérer, puis il me reste 2 semaines pour pas faire n'importe quoi et arriver le plus frais possible pour Paris. Nickel, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Il fait beau, donc c'est déjà ça de gagner. Hein. Ouais, pas trop frustrant de voir le beau temps et pas pouvoir passer au moins 2 heures dans les trails. Ouais, bah en fait, si, là, j'ai vraiment senti l'arrivée du printemps, que ça m'a... Là, j'ai vraiment envie de repartir dans la montagne, quoi. C'est clair. Mais après, c'est hyper... c'est rassurant parce que c'est hyper saisonnier, quoi. Du coup, je sais que quand c'est l'hiver, bah, t'as moins envie, et puis quand ça revient les beaux jours, t'as envie de repasser du temps en montagne, prendre les bâtons et aller bâtonner, quoi. Donc c'est plutôt bon signe pour après le marathon. J-4, J-5 avant le marathon de Paris. On est le 8 avril. Regardez-moi ça. Forcément, je reviens ici. Sur les sentiers, à quelques jours du marathon de Paris, enfin, le dénouement. J'ai très hâte de retourner en montagne. Faut que je reconnaisse. C'est ici que je me sens bien. C'est ici que je suis épanoui. Et... ouais, bah ce marathon, avec toutes les péripéties, forcément. Maintenant, j'ai hâte que ça passe. Ça arrive vite. Après, moi, c'est plus un sentiment d'être fatigué, tu vois, de manière générale. En fait, on a toujours l'impression, on se dit putain, non, je suis sûr que si je persévère un peu, le physique, il est quand même un peu, on peut le distinguer un peu de la charge mentale, etc. Mais au final, pas du tout, quoi. Bah, c'est clair. Tu peux faire les entraînements sans forcément t'y adapter positivement. Ça, je suis certain aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu fais les entraînements, tu les fais parce que voilà, tu te rentres un peu dedans, mais ça veut pas dire que tu vas avoir une cinétique de récupération qui va faire que tu vas progresser autant que tu devrais, tu vois, parce que t'as une charge annexe qui augmente, quoi, et donc ça peut se traduire après par une blessure possible, ou alors une espèce de maladaptation, tu vois. Ouais, clairement. Il faut... Là, sur les dernières semaines, bon, après c'est très frustrant parce qu'il y a 3 mois t'étais pas du tout là. Ouais. Ah, c'est ouf. Mais il y avait un choix à faire entre est-ce qu'on pousse un tout petit peu le curseur et on imagine que quand même tu vas avoir un peu de récup et puis tout va bien se passer pour le jour J, ou alors vraiment on récupère, mais aussi du coup tu forces un peu le désentraînement quand tu récupères un coup. Et moi j'ai pris le parti quand même de remettre un petit coup et de me dire allez, sur la dernière semaine ça peut remonter. Parce qu'au final, sur le semi et tout, c'était un peu des scénarios un peu similaires. Donc complètement. Et après, c'est aussi, ce qu'on se disait hier, mais c'est qu'est-ce que tu veux faire le jour J, quoi. Est-ce que quels moyens tu te donnes et puis voilà. Donc moi, j'ai choisi ça. Non, mais franchement, je suis hyper aligné. En fait, des fois, tu te dis être vachement consistant sur un programme qui est clairement sous-optimal, mais être consistant, donc faire des semaines qui sont correctes régulièrement, ça vaut largement le fait d'être suroptimisé sur... Tellement. Ouais. Mais en fait, c'est là où tu te dis, putain, aller chercher du fitness sur 2 mois, ça marche bien. Mais après, il faut réussir à se canaliser et à pousser le truc sur le plus long terme, tu vois. Ouais, c'est clair. De toute façon, maintenant... maintenant, c'est là, hein. Il n'y a plus le choix. Donc, voilà. Après, ce qui est important, c'est dans quelle configuration mentale tu te mets quand tu es sur le départ d'un marathon. C'est ce qu'on disait hier. J'aime bien voir les athlètes que je coach vraiment performer, quoi, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me motive. Et je me mets à ta place aussi. Je me dis, quelle satisfaction et quelle excitation t'as sur une ligne de départ quand tu te dis, je tape sur le chrono que j'ai déjà fait. Ah ouais, totalement. Mais en fait, totalement. J'aime bien mon petit yaourt de soja là, le matin, comme un bon bobo que je suis. Moralement, c'est... Non, mais totalement. Et tu sais que je pense que si tu fais ça, tu vas probablement en plus péter dans la course. Ouais, c'est clair. Et ça va te déprimer encore plus parce que tu vas dire c'est clair. même ce que j'ai déjà fait. Non, mais c'est totalement. Surtout que
Surtout que objectivement, enfin ça j'en suis convaincu pour le coup, je suis un meilleur coureur qu'il y a 2 ans, tu vois. C'est évident. Et du coup, de faire moins bien, tu sais, ça serait tellement décevant. En fait, et du coup, et puis comme tu dis, en fait, autant hier en sortant de la séance, je me suis posé la question parce que voilà, j'avais encore pas des bonnes sensations et tout, je me suis dit que ça allait jamais revenir. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, tu vois, je me dis mais en fait, quel intérêt, enfin les moins de 2h35, je l'ai déjà fait, quel intérêt de repartir pour faire moins de, enfin même pour faire 2h32. Ok, peut-être à la fin c'est ça qu'il y aura, mais en tout cas partir pour ça n'a pas de sens, tu vois, ça a aucun sens. En vrai, il y en a plein qui l'utilisent pour en UV, pour le protéger du soleil. Moi je trouve que ça me donne trop chaud, je pense ça. Mais quand tu veux pas prendre coup de soleil, c'est comme la crème quoi. Au début je me demandais si... Là les pics. Au début je me demandais si c'était pas ça quand je le voyais. Ouais, non. Tu sais, en tout petit à gauche, je me suis dit non. Là il y a la Saint-Élion. J'ai vu qu'il y a... c'est le gars de la Barclay. Ah oui voilà. Et il y a aussi la finisheuse de Barclay, non? Ouais. Ah non, c'est l'UTMB. C'est l'UTMB, ouais, quand la lettre. Ça c'est le marathon pour tous de Paris 2024. Ah ouais. Et après les rêves d'avant, je les connais pas exactement. Bah, il y a le marathon, le premier marathon, entre Athènes et le marathon du coup. Puis entre guillemets, je sais que c'est important aussi pour les autres, tous ceux qui te suivent, etc. Mais le marathon, tu fais aussi pour toi. Donc, ah mais totalement. Et pour être très honnête, c'est un peu cynique, voilà. Mais si t'échoues, dans 3 jours, tout le monde aura oublié quoi. Mais totalement. Mais ça c'est totalement vrai. Mais c'est la vérité. Mais c'est... Ils vont dire putain, merde. Là tu mets tes chaussures pour demain? Ouais, je les Tu vas les faire un peu? Là c'est la première fois que je les mets. Elles sont neuves. Je les ai jamais mises. C'est carbone ça? Ouais, c'est carbone. Du coup j'hésite un peu sur la tenue, on verra. Tu peux pas les mettre neuves, imagine t'as une ampoule. Non mais en vrai j'ai fait toute la prépa avec les mêmes, mais juste pas neuf tu vois. Donc je pense que mon pied il est fait avec. Du coup là on est à côté de Père-Lachaise, du cimetière de Père-Lachaise. C'est ouf parce que il y a 2 ans j'étais là, il y a Val qui est avec moi, mais il y a 2 ans pour le dernier marathon de Paris que j'ai fait, on était déjà là autour d'ici parce que là il y avait Baptiste qui était là cette fois-ci, qui m'accompagnait en 2023 et en fait parce qu'il y a Emma qui habite juste à côté et elle nous avait déjà prêté son appart à l'époque et là cette année elle m'a proposé de me prêter son appart pour qu'on puisse rester chez elle notamment la veille du marathon et ça m'avait réussi l'année dernière. C'est un peu mon ange gardien Emma et c'est assez incroyable que 2 ans plus tard ça se regoupille bien parce qu'en fait Emma elle est beaucoup à Chamonix et à chaque fois ça tombe des week-ends où elle est à Chamonix. Elle fuit le marathon de Paris et moi ça me permet d'être dans des conditions exceptionnelles de confort et tout avant le marathon donc symboliquement c'est vraiment très cool d'être là et j'espère que ça me portera bonheur comme ça m'a porté bonheur il y a 2 ans. Non, on verra mais en tout cas Emma ouais et il y a des gens que et il y a un ange gardien dans votre vie, ça aide. Je vous en prie, allez-y. Honnêtement, je suis de nature pessimiste et forcément je sens que les dernières semaines pèsent dans les jambes, mais bon, on sait jamais franchement une fois que c'est parti, des fois c'est surprenant. C'est vraiment surprenant et les sensations peuvent être vraiment différentes là de ce matin où j'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes, etc. Mais voilà, on sait qu'il y a du vent, il y a déjà un peu de vent.
Mais en tout cas, je vais partir à l'allure. C'est clair dans ma tête. Je vais partir à l'allure. Je vais la faire tenir jusqu'à le plus loin possible. Être fier de ça au moins déjà. Et puis ouais, tout donner quoi. Tout donner, juste tout donner. Et puis tout donner, ça sera sans doute peut-être explosion quelque part. Et puis on finira comme on pourra. Mais ça se trouve, ça sera juste finalement une bonne surprise, ou ça sera peut-être une explosion tardive et qui fera que je ferai pas 2h30. Enfin, je pense qu'il y a toutes les options qui sont possibles. J'arrive évidemment pas confiant du tout, mais bon, faut se laisser prendre au jeu, et puis enfin, c'est que du sport. Faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire voilà, c'est quand même que du sport quoi. Donc voilà, on va essayer de juste s'amuser. Il y aura une grosse ambiance je pense, malgré le temps qui est pas ouf. De ça, on rentre dans 3 minutes, puis après il n'y a plus qu'à, faut le faire. Maintenant, faut réfléchir et y aller. Tu verras dans quelques jours, ça va quand même content d'avoir fini. Par rapport à une dash. Je vais revenir dans les rails. Quoi? Je vais me remettre sur les rails. Bien sûr. Et toi, franchement, c'est 20 bornes. C'est tellement horrible. Et après, t'as envie de remettre, tu vois. C'est trop facile de bâcher. Allez gros, allez. Allez mec, continue. À 10. Hey mec, franchement faut que tu finisses. C'est pas maintenant, t'as fait le plus dur. Franchement, finis là. Tu le vois? Ouais, il est là, il est là. Ok. Avance-toi un peu. Ouais. Allez, Tim, allez. Bon, ça l'a fait. Et puis, j'ai fini, je pense que j'avais... tout bien, et dans tous les cas, 2-3 jours. Il fallait que je finisse. Le prochain, la comme ça tape, et c'est vraiment... C'est là? C'est à droite. Là, c'est
le clou. Bon bah vous voyez ce poteau qui indique les chemins dans le Beaufortin. C'est un peu mon état en ce moment. Je vous récupère 2 semaines après le marathon de Paris, ça y est. Je suis de retour en montagne. Quel bonheur d'être là, courir dans le Beaufortin. En vrai, c'est quand même un truc exceptionnel, j'ai beaucoup de chance. Et forcément, très vite ça m'a permis de relativiser un peu tout ce qui s'est passé pour ce marathon de Paris, parce que c'est évidemment un échec sportif. Mais il y a plus grave dans la vie, évidemment, il faut quand même dédramatiser. J'ai tendance à prendre les choses très à cœur. Et il faut que j'apprenne aussi à remettre les choses à leur place. Quand même une chance inouïe d'être là, pouvoir faire ce sport, pas avoir de blessures. Enfin, honnêtement, bah, j'ai juste à regarder devant moi et je sais que l'avenir va être radieux. Forcément, encore une fois, c'est un échec, mais dans ce projet de long terme vers l'UTMB 2026, peut-être important d'échouer maintenant et de se confronter à ça. Je vais apprendre beaucoup, j'en suis sûr, de ce marathon de Paris. Le marathon, c'est pas terminé pour moi, évidemment. J'y retournerai. C'est 2h30, il faut que je le fasse. Mais en attendant, je retourne en montagne. Je suis heureux et il n'y a que ça qui compte.